Vous êtes bien sur Afri-Maghreb et aujourd'hui nous avons pour inviter un très grand monsieur de la communauté africaine ici. Et comme vous le savez, l'objectif de notre blog, l'objectif de notre site, c'est aller à la rencontre de tous ces Africains, de tous ces subsahariens qui sont au Maghreb, qui sont en Tunisie, qui sont en Algérie, qui sont au Maroc et un peu partout. Et notre objectif, c'est de parler d'eux, parler de leur quotidien, parler de leur activité et tout ce qu'ils font ici et leurs conditions de vie également. Aujourd'hui, donc, nous avons pour inviter un très grand homme de la communauté africaine au Maroc. Il va lui-même se présenter et nous allons engager une discussion dans l'entretien de l'Afri-Maghreb. Bienvenue à tous. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous allez vous présenter d'abord à tous ceux-là qui nous suivent. Qui êtes-vous? Donc, je suis Al-Moubarak Chekoura, étudiant à la faculté de droit. Je suis le président de la CESAM Marrakech, la Confédération des élèves étudiants stagiaires africains. Vous avez donc compris, il s'agit donc du président de la communauté, ou du président plutôt de la Confédération des étudiants et stagiaires africains ici au Maroc, en abrégé CESAM. Alors la CESAM, qu'est-ce que c'est en fait, parlant de ses objectifs? Bon, la CESAM, c'est une institution qui a été créée en 1981 par des étudiants. Elle a pour but, c'est-à-dire de consolider la solidarité, de nouer les liens de fraternité entre les étudiants subsahariens. Ici au Maroc, sur le territoire chérifien, parce que nous savons que quand on quitte nos pays, il faut nécessairement qu'on se trouve un peu en famille et tout. Donc le but de la CESAM, c'est de fraterniser, c'est de consolider cette fraternité entre les subsahariens et les ressortissants des pays africains, bien sûr. Merci beaucoup. Vous avez donc compris, la CESAM, il s'agit bien de la Confédération des étudiants et stagiaires africains ici au Maroc. Alors, quelles sont les voies que vous adoptez pour arriver à ces objectifs-là, pour les atteindre? Bon, comme vous le savez, chaque année, la CESAM, c'est-à-dire les CESAM en général de toutes les villes du Maroc, y compris celle de Marrakech, il y a des activités qui se font. Donc, toute l'année, il y a un cahier de charges qui s'élabore au début de l'élection. Bien sûr. De l'élection qui regroupe pas mal de candidats pour la présidence. Donc il y a un cahier de charges qui se fait dans lequel il y a la totalité des activités qui seront faites durant l'année. Donc ces activités sont à la fois sociales, culturelles, à la fois religieuses, sportives, etc. De notre côté, à Marrakech, nous avons à faire pas mal d'activités, c'est-à-dire dans l'idée de consolider cette fraternité, dans l'idée de regrouper tout le monde. Nous avons d'abord fait la journée d'intégration. Il s'agit d'intégrer les nouveaux étudiants qui viennent d'arriver ici à Marrakech. Donc après la journée d'intégration, nous avons fait le tournoi de football. Ça regroupe presque toutes les communautés. Je rappelle que nous avons 16 communautés ici à Marrakech. Les communautés subsahariennes des ressortissants africains. Donc nous les regroupons en quelque sorte pour fraterniser avec eux. Sur le plan sportif, nous avons organisé bien sûr la journée culturelle qui n'est pas passée à l'inaperçu. Comme vous le savez aussi, si les gens sont abonnés au site de la CESAM, à la page de la CESAM, il y a le concours de lecture de Coran qui a été fait aussi, la première édition cette année. Il y a le forum de l'étudiant africain où ce sont, c'est-à-dire les missions diplomatiques qui ont préparé à ce forum de l'étudiant. Donc, à régulariser le statut des étudiants ici sur Marrakech, au Maroc en général, c'est aller auprès des autorités et essayer de leur trouver le moyen le plus rapide que possible de régulariser leur situation, c'est-à-dire les cartes de séjour et autres consorts. Et les étudiants qui tombent souvent malades. Nous avons organisé cette année une journée de soins gratuite pour tous les étudiants en collaboration avec la Banque de Solidarité, en partenariat avec la Banque de Solidarité qui a eu cette initiative. Donc nous avons soigné plus de 800 à 900 étudiants subsahariens, ainsi que migrants, étudiants et migrants en général, ainsi que migrants, c'est-à-dire les gens qui ont certainement le projet de continuer de rester en quelque sorte. Donc nous avons soigné plus de 800 et ça a été vraiment un succès. Ça a été un succès. On ne peut que remercier de cet objectif.
Merci beaucoup. Alors vous avez compris, il s'agit bien du secrétaire général de la Sésame pour Marrakech, le bureau de Marrakech. Alors depuis combien de temps vous êtes à la tête de ce bureau-là? Bon, je peux dire depuis le mois de novembre. Donc le mois de novembre, en quelque sorte 7 mois comme ça, 7 mois, 8 mois. Ok, donc la présidence plutôt, elle est tournante comme à l'image de l'Union africaine ou bien... C'est à l'image de l'Union africaine, mais tu as droit à 2 mandats, c'est-à-dire tu as droit à 2 mandats. Okay. Tu peux être d'ailleurs reconduit soit par les secrétaires généraux, soit dans les anciens, en quelque sorte par les secrétaires généraux si tu as bien travaillé. Donc, si tu veux volontairement continuer, tu peux repostuler pour être président une deuxième fois, mais en général, en quelque sorte, c'est 1 an. La plupart des présidents font 1 an. Et sinon, il y a pas mal dans notre vie, il y a des gens qui continuent. C'est-à-dire le besoin des étudiants. Okay. Souvent, ils manifestent leur besoin de la continuité du bureau qui est en place. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas que le président qui fait tout. Okay. En quelque sorte, tout le bureau, le bureau de la Sésame, oui, tout le bureau de la Sésame qui est composé de 7 membres à 8 membres. Okay. Donc, nous sommes tous là pour travailler, et seulement avec le bureau de ça marche. Ok, alors vos activités là, sachant bien que vous êtes des étudiants ici, les activités que vous organisez par exemple, qui finance? Bon, là, les moyens de financement, je pense que c'est une question qui est un peu ambiguë, mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc là, c'est une question des sponsors. Okay. Question des sponsors, on cherche des sponsors comme... Des partenaires qui puissent vous aider en fait. Oui, tout à fait, des partenaires, oui. Des sponsors qui nous aident la plupart du cas, tout en remerciant l'école acoustique qui a été toujours à nos côtés. Oui, à Marrakech ici. À Marrakech ici, c'est une école qui a été auprès de qui a été toujours prête à aider les étudiants subsahariens. Okay. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier en présence du docteur Fidel qui est leur docteur Fidel et monsieur Abdelila. Okay. Donc en dehors de ça, on n'a que des partenaires souvent avec la Royal Air Maroc. Okay. Et avec quelques écoles la plupart du cas. En tout cas ici à Marrakech, okay. On a l'aide aussi souvent des autorités, mais ça reste à l'état primitif si on peut dire. Okay. Ça reste à l'état primitif des autorités de Marrakech et qui assistent dans pas mal de choses de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Ça reste encore à faire. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la Sésame et tous ces immigrés africains que nous voyons du jour au jour dans les rues de Marrakech. Et d'abord, est-ce que vous les voyez, ces migrants dans les rues d'abord? Oui, bien sûr, on les voit. Quels sont les liens entre ces migrants subsahariens, bien sûr, et la Sésame? Bon, je vous dirais que vous savez, il y a des étudiants qui viennent, c'est-à-dire de manière légale. Et il y a aussi nos frères qui prennent souvent la route, c'est-à-dire la route transsaharienne jusqu'au Maroc dans le but de continuer en Europe pour avoir une vie meilleure. Donc souvent, ils stationnent ici au Maroc, plus précisément à Marrakech. Il y en a quelques-uns, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. J'évoquais la question de soins gratuits. En tout cas, ce qu'on peut faire, on a essayé d'avoir des liens avec quelques associations qui s'occupent de ces migrants, quelques associations, quelques fondations qui sont ici au Maroc, soit marocaines, soit souvent par des missions diplomatiques, pour essayer d'avoir une solution pour ces frères qui souffrent sur les routes et tout. Nous avons fait une sorte de collecte des habits, avec tous les étudiants, d'ailleurs presque des étudiants, les habits qu'ils ne portent pas. Nous avons fait une journée de soins gratuite qui est destinée à tout le monde, aux étudiants, aux migrants et tout. Et il y en a eu une participation vraiment... Il y en a eu la participation de ces migrants. Okay. Ces migrants, il y en a eu pas mal. Nous avons recensé pas mal, mais bon, on n'a pas actuellement. Mais nous avons recensé pas mal qui se sont présentés, qui ont eu des médicaments, des familles. Il y a même des familles, il y a des parents, des familles et tout qui sont venus. Donc les liens qu'on a avec eux, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que nous avons un lien de... C'est-à-dire comme avec les étudiants et les stagiaires qui sont en ordre, oui, qui sont dans les normes ici au Maroc. Parce que là, même si on essaye de les approcher, ce sont des gens qui ont des projets
de voyage déjà. Donc la raison pour laquelle ils ont quitté le désert et tout ça, c'est pas trop évident. C'est à cause de ça nous avons d'ailleurs eu des partenariats avec quelques associations et jusqu'à là nous continuons à chercher des partenaires, à signer des accords avec des gens qui peuvent vraiment s'en charger parce que nous sommes des étudiants, comme je vous ai dit, le bureau il est tournant. Donc si ces genres de choses, ce sont des choses qui se font à long terme parce que c'est beaucoup de monde, c'est pas, puis avec les études et tout, c'est pas bien sûr évident, mais nous continuons jusqu'à présent à nous battre pour trouver des solutions pour ces chers frères par nos moyens, par les moyens des bords bien sûr. Je sais que même les missions diplomatiques font leur effort. Bien sûr. Souvent ils font leur effort, on enseigne, mais le travail reste à faire encore. Et nous aussi on se bat de notre côté parce que ce sont nos frères, ce sont nos frères aussi. Donc ça nous fait souvent mal de voir sur la route des subsahariens parce que c'est l'image de tout le monde qui est en jeu. Donc on fait de notre mieux. La Sésame vient de renouveler son bureau central du côté de Rabat. Quelles sont vos impressions? Bon, s'agissant de la Sésame centrale, c'est, comme je vous dis, c'est dans un cadre de fraternité. Nous sommes en contact avec eux, nous discutons presque à chaque fois. J'ai établi moi-même contact avec le nouveau secrétaire général. Je vous rappelle que les sous-sections de Sésame, c'est le président et la Sésame Rabat, c'est là-bas qu'il y a le secrétaire général. Donc j'ai moi-même établi contact avec le nouveau président, le nouveau secrétaire général de la Sésame dans le cadre d'une consolidation des affaires. Il y a eu de nouvelles choses, il y a de nouvelles choses qu'il entreprenne avec les autres sous-sections. Donc j'aimerais dire que on travaille toujours à main de la main ou ensemble main de la main. Comme je vous l'ai dit, c'est une question de mon sentiment à leur égard. Je dirais juste que on les félicite d'abord pour leur élection et nous leur souhaitons bonne chance pour leur mandat. C'est pas du tout facile avec les sections, mais nous leur souhaitons bonne chance. Ok, alors nous, ce bureau-là, d'abord, nous, par rapport à nos remarques, d'abord, c'est un bureau qui n'a pas... il manque de visage féminin. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez constaté. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, sur la question du manque de féminin ou masculin, c'est un terrain très glissant. Oui. Donc je peux juste dire que peut-être qu'il n'y a pas eu des femmes qui se sont présentées. Peut-être que voilà, les gens qui ont voté ont tenu compte de certains nombres de critères. Mais je vous rappelle que dans notre bureau, ici à Marrakech, nous avons la moitié du bureau, ce sont des femmes. Donc sur cette question, nous sommes stables. Donc peut-être que si la Sésame Rabat n'a pas eu des femmes dans le bureau, il y a certainement des raisons pour lesquelles les secrétaires généraux qui sont à Rabat, ou bien peut-être qu'il n'y a pas eu de femmes qui s'étaient présentées. Oui, des candidatures féminines, mais sinon ça ne causera pas de problème. Je pense que dans toutes les Sésames de Marrakech, dans toutes les Sésames du Maroc, il y a des femmes dans toutes les Sésames. Okay. Il n'y a pas de problème. Alors on va parler maintenant de votre personne. Vous, à la tête de la Sésame Marrakech, lorsque vous vous arrêtez et que vous regardez en arrière, en voyant vos réalisations, vos acquis, qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui de vous en tant que secrétaire général de la Sésame de Marrakech? Bon, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est ce qui me rend fier et ce dont je serai fier toujours, c'est le fait d'avoir tenu l'équipe soudée du début jusqu'à presque la fin du bureau, que nous ne sommes pas séparés, on est restés solidaires malgré quelques hauts et bas. Personnellement, c'est ma grande fierté dans ce bureau. Et s'agissant de nos réalisations, c'est une chose qui est tout à fait naturelle. En venant, nous avons dit que c'est la Sésame du renouveau. Donc ce travail, la Sésame du renouveau, c'est pas qui est le président. Donc nous avons travaillé d'une sorte... Les choses étaient difficiles la plupart des cas. Toutes les journées qu'on a organisées, toutes les choses qu'on avait faites ici à Marrakech, c'était trop difficile. Et les secrétaires généraux en sont témoins. Toutes les personnes qui nous ont épaulés en sont témoins. Nous avons souvent fait des choses dans des prêts. On a vécu beaucoup de choses. Mais grâce à Dieu, tout le monde a vu les résultats.
s'agissant de la satisfaction, s'agissant des activités, on n'a pas besoin de dire quelque chose. Il suffit juste de regarder la page de la CESAM Marrakech et vous verrez les résultats qui en sont. Comme dans d'autres villes d'ailleurs, mais de notre côté, je pense que c'est un peu exceptionnel pour la CESAM Marrakech. Le travail qui a été fait et le résultat a été sans appel. Et nous ne pouvons qu'en être fiers et nous pensons que les années à venir, les bureaux qui seront là feront mieux que nous. Donc vous n'allez pas vous représenter parce que vous avez droit à 2 mandats. Ça veut dire que vous n'allez pas vous représenter. Bon, personnellement, je confirme que bon, je ne me présenterai pas à l'élection de l'année prochaine. Donc je ne vais pas me présenter à l'élection de l'année prochaine. Il faut laisser place à tout le monde. C'est un bureau où comment on appelle ça? C'est un bureau où vous venez pour prendre des expériences, pour apprendre beaucoup de choses, la vie quotidienne, où vous prenez beaucoup de connaissances, c'est-à-dire où vous apprenez d'ailleurs beaucoup de choses. Donc c'est ce qui fait qu'il faut laisser place aussi à tout le monde parce qu'on ne peut pas rester définitivement. La CESAM, comme je l'ai dit et comme l'a dit un certain de mes homologues, le président de la CESAM FES, qui dit toujours que la CESAM, on ne peut pas faire carrière dans la CESAM. Donc on ne peut pas faire carrière dans la CESAM, c'est une question de... C'est pour dire que on n'est pas là pour toujours, quoi. Donc on est là, on fait notre temps pour 1 an, et au plus fort des cas, si tout le monde veut, vous faites 2 ans. Mais de notre côté, je ne sais pas, parmi les membres peut-être il y aura des gens qui manifesteront leur volonté de continuer, mais de notre côté, nous remercions Dieu. Je pense que nous allons quitter. Ok. Vous avez donc compris, et le secrétaire général donc de la CESAM Marrakech ne compte pas se représenter. Pour tous ceux-là donc qui souhaitent être candidats pour occuper le poste bien sûr du secrétariat général de la CESAM Marrakech, alors préparez-vous puisque le secrétaire général ne va pas se représenter. Alors pour terminer, lorsque vous regardez aussi en arrière, on va parler maintenant du côté regret. Est-ce que vous avez des objectifs que vous n'avez pas atteints et que vous voudriez atteindre, mais que Dieu peut-être n'a pas donné toutes les forces, Dieu n'a pas donné toutes les occasions afin que ces objectifs-là soient atteints? Est-ce qu'il y en a? Bon, s'agissant du regret, je parle que ce n'est pas le terme approprié pour cette institution. Souvent, on a des ambitions qu'on veut réaliser, qu'on veut atteindre, mais c'est pas en quelque sorte du regret, c'est moins que ça, si on peut dire. C'est-à-dire des ambitions. Moi, on a trop cherché la perfection de notre côté cette année. Donc, ce qui fait que dans beaucoup de choses, nous avons voulu que les choses se passent extrêmement bien, mais que à la fin, on a eu le juste milieu. Et ça m'a donné l'expérience de dire que, de soutenir la thèse qu'il faut toujours chercher la perfection dans les choses et vous aurez le bon résultat. C'est-à-dire que vous cherchez la perfection dans toutes choses. Même si vous n'arrivez pas à avoir cette perfection, mais vous aurez un très bon résultat. Donc, c'est pas des regrets. Mais la seule chose qu'on aurait souhaité, c'est que les autorités de Marrakech, c'est-à-dire puissent un peu plus nous soutenir parce que nous sommes des étudiants. Donc, les étudiants, souvent, les moyens sont à la fois limités parce que comme tout le monde connaît le statut de l'étudiant. Donc les moyens sont limités, il faut nécessairement que ces autorités assistent à cette institution pour la bonne marche des étudiants parce que du moment où nous sommes dans ce territoire, au Maroc, nous sommes là nous sommes aussi des Marocains en quelque sorte parce que nous vivons avec les Marocains, on est toujours ensemble. Donc ce qui fait qu'il faut qu'ils nous assistent plus. C'est pas un regret mais c'est un souhait. On souhaiterait que dorénavant, les années à venir, que l'image soit un peu plus présentable. Parce que souvent les sésame, on a une mauvaise image de certaines sésames qui ont mal tourné. Donc on aimerait bien que l'image change un peu, que le visage change un peu, que en quelque sorte ce ne sont pas des regrets, ce sont des ambitions qui n'ont pas été réalisées. La perfection qui a été visée. Mais ce sont des ambitions qui n'ont pas été réalisées à 100%. Si on vous demandait de faire passer un message à l'élite africaine, à tous ces jeunes qui vont suivre cette vidéo, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, tout naturellement, ce que j'aimerais dire, ce que je peux dire en tant que jeune d'ailleurs,
qu'il y a certaines choses que nous les jeunes, nous prenons très rapidement. Nous essayons de créer une tempête dans un verre d'eau, comme ça se dit. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on doit être patient sur beaucoup de choses. Tout le monde se connaît par tous et c'est démontré d'ailleurs que quand on est jeune, il y a cette espèce de prendre les choses spontanément. Les décisions sont souvent prises d'une manière réfléchie, si on peut dire. On est trop chaud. La plupart des cas, c'est que le seul message que je peux dire à mes frères et ainsi qu'en tant que jeunes, c'est qu'on doit essayer d'être patient sur beaucoup de choses parce que c'est ça qui nous manque. En fait, c'est à travers ça c'est ça qui nous manque. Donc si on n'arrive pas à se calmer et prendre les choses d'une manière réfléchie, on serait toujours manipulé par tous. On secouera toujours nos pays. On sèmera toujours la terreur dans nos pays parce que la plupart de ce qui se fait dans nos différents pays, les manifestations, toutes les choses d'ailleurs, c'est fait par la jeunesse. Donc j'aimerais juste dire à la jeunesse qu'on doit essayer d'être simple, qu'on doit réfléchir plusieurs fois avant de prendre une décision, soit de manifester, soit de ne pas manifester. On doit d'abord toujours viser l'intérêt général de nos pays, de voir est-ce que c'est bien, même si on n'aime pas ce que, c'est-à-dire le chef est en train de faire, dans l'intérêt de notre pays. On doit manifester, on doit écraser, on doit casser tout, ou pas. Donc il faut toujours réfléchir à cela. Il n'y a pas de problème. Pour terminer, pour vous laisser, lorsque nous voyons le parcours, bien sûr, du président, son Excellence Mahamadou Issoufou du Niger, et vous en tant que Nigérien, et en voyant son parcours avec la communauté estudiantine, les associations estudiantines à l'étranger, nous trouvons en fait un pont, un lien. Est-ce qu'un jour vous aussi vous aimeriez bien être là où ce monsieur est aujourd'hui? Le président de la République, Mahamadou Issoufou, c'est un monsieur qui a un parcours très costaud, ce qui fait que je ne peux pas arriver à sa cheville ou m'épauler à lui. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais par rapport à lui, on ne peut pas être, c'est-à-dire d'une manière un peu égale ou réciproque. C'est-à-dire, donc je ne peux, les ambitions chacun pourrait en avoir, s'agissant de sa place actuelle, les ambitions politiques. Si vous dites que vous ne voulez pas être le président du Niger, les gens vont noter. Comme je l'ai dit, les ambitions chacun peut en avoir. Et les ambitions politiques, je ne cadrerai pas cette éventualité ou cette possibilité. On ne sait jamais, parce que nous avons tous besoin d'un changement dans nos pays. Si Dieu fait en sorte que ça se fait, Dieu merci. Si ce n'est pas le cas aussi, Dieu merci. Mais l'essentiel, c'est d'apporter sa pierre, parce que si on est quelque part, c'est pour faire quelque chose là où on est né. Donc j'en suis convaincu que voilà, si je suis né au Niger, c'est pour faire quelque chose là-bas. Donc je n'écarterai pas cette possibilité aujourd'hui ou demain ou après-demain d'engager une lutte politique. Cette éventualité, bien sûr. Donc, quant à lui, le chef d'État, c'est quelqu'un qui a eu un parcours très costaud, qui d'ailleurs, comment on appelle ça, ses réalisations en sont témoins. En sont témoins, comme le dit Voltaire, je ne suis pas certainement d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre à vos côtés pour que vous puissiez continuer à le dire ou à le faire, comme ça c'est dit dans le jargon. Donc, je n'écarterai pas cette possibilité. On ne sait jamais ce que Dieu peut faire. On ne sait jamais. Alors, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci aussi, merci à vous aussi. Donc, ça a été pour nous un plaisir aujourd'hui de rencontrer le secrétaire général de la Confédération des étudiants et stagiaires africains au Maroc pour le bureau de Marrakech. Et avec lui, nous avons discuté de plusieurs sujets que vous avez déjà compris. Nous allons devoir le laisser. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis et restez sur Afri Maghreb. Merci beaucoup.